Yo yo, c'est Joker, Big Daddy Joke, vous êtes sur Calcium TV. Elle était trop bonne, j'ai jamais connu ça avant cette femme. Moi je comprends pourquoi dans un coquet cette pomme. Elle rend faible l'homme, oh yo. Y'a tout le squad gang gang, click like bang bang, beat on gang bang, G's up, pose down, nique le rap game chaque jour de la semaine, nuit des cocaine, cocktail, champagne. Oh my god, allez, oh my god, j'peux à ton doudou si j'peux t'aider à tout dire. La musique m'emporte, vivons l'instant présent, profitons chaque mot. Calcium là. Suis-moi dans l'aquarium, tirons sur moi un tour de roue. C'est deux fois plus drôle. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Culture et Calcium. C'est votre gars Ibou The Venom. Et oui, c'est moi, accompagné de mon fidèle compère qui est très très beau aujourd'hui. Fabulous OVG est dans la maison. C'est comment mon gars? Ibou, ça va ou quoi frérot? Ça se passe? On est là, tranquillement. Tranquille? Ouais, J'aime bien ta chemise, man. Ah, j'aime bien ton flow. Ah ouais? Ah, ça fait plaisir, t'as vu, j'ai changé de tête un peu là. Si. Mais sinon, mon gars, t'as vu là ou pas? Eh, on est avec notre gars là. Notre gars on est sûr. avec notre mogo sûr. Eh, Big Daddy Joe qui est dans la maison. C'est grave. On en profite pour faire un big shout-out à Davidson, la dictature. Ah oui, la dictature. Eh, c'est un tueur. Joker, ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquille? Tranquille, ouais, tranquille. Ah, ça fait plaisir. Ouais, C'est ça bon, En chute. plus, ça. là, en plus, ce qui est bien aujourd'hui, Ouais. tu nous accueilles chez toi, Ouais, dans tes locaux. on dirait que des. Merci de nous avoir reçus. De rien, c'est chez vous, hein. Vous savez C'est déjà. la famille. C'est la famille, normal. c'est la famille. Ah, ça oui, fait déjà. plaisir de ouf. C'est plaisir de ouf. Donc, Joker, nouveau projet qui est sorti, enfin dans les bacs, 6ème République. 6ème La République. 6ème Depuis République. quelques jours. Ouais. Gros projet qu'on a eu la chance d'écouter en avance. Si. Ouais. On a eu la chance aussi de participer à l'élaboration un petit peu, on va y Ouais. revenir plus tard dans le podcast. Sur le projet on retrouve plusieurs collaborations, des gens avec qui tu as l'habitude de collaborer, Lélo, Ouais. le Juice, Erosé, Mallory, Chiche, Chila, Goldie Money, Soso Manes aussi. Ouais. On va revenir brièvement d'abord sur les singles, Click Clack Bang Bang, incroyable, clip réalisé Ouais. par Jeune Joueur. Et Bonne aussi. Ouais, bonne. Mais de toute qu'on aime façon, beaucoup. on va en On parler. va en parler. Mais avant ça, pour les gens qui ne te connaissent pas, Voilà, pour on les va gens faire qui une te connaissent petite pas. rétrospective Ok. sur Voilà. toi. Ok. hein, Voilà. Et c'est mon gars qui va le faire. Voilà, petite rétrospective. Donc, Joker, ancien membre de la MZ. Hein. Donc voilà, vous vous êtes fait connaître il y a quelques années. Et vous êtes fait connaître surtout avec des gros morceaux comme Lune de Fiel, Ouais. Les Princes Ouais. ou MD, moi que j'ai beaucoup aimé à Si. l'époque. Donc voilà, il y a eu la séparation. Donc toi, tu es reparti en solo. Donc en 2017, tu as enchaîné avec Big Daddy Joke, ton premier projet, hein, qu'on a beaucoup aimé. Avec des morceaux incroyables, notamment La Mélodie des quartiers pauvres. Pour moi est un classique, je vais pas te mentir. Ah ouais. Ah oh, vraiment, c'est vraiment un gros morceau. Ça tue. T'as enchaîné avec un autre projet juste après, qui est Je suis Daddy. Je suis Big Daddy. Voilà, Je suis Big Daddy. Avec suivi de Joe Crambo l'année d'après, Ouais. en 2018, on est C'est d'accord. Hein, avec des morceaux comme Mon Survêt, que Ouais. j'ai kiffé, et Si, Aquarium avec ouais. un clip incroyable. Ouais. Et Joe Travolta, t'enchaînes avec Joe Ouais. Travolta, La Fièvre, hein, C'est donc, ça. qui est sorti en 2 parties. Un album que j'ai saigné de ouf, Terrible. comme tu le sais, comme je l'ai déjà dit. Et voilà, avec des morceaux comme Bonbon à la menthe, Ouais. incroyable, Las Vegas, qui a été, Disque de platine. voilà, single de platine. Ah, c'est ça. Félicitations. Merci. Félicitations, ouais. 4-5 avec ROC, Jay-Z et Beyoncé, Papa, et j'en passe. Donc, après ça, t'as enchaîné justement avec le projet qui s'appelle Joe Chirac. Exact. Ah. Mais j'ai envie de dire que bon, c'est un projet qui est passé entre guillemets un peu inaperçu dans le sens où Compte tenu de ton l'actualité. projet il est sorti juste avant en fait l'annonce du premier confinement du mois de mars.
Il est sorti la semaine du confinement. Voilà, la semaine même, la tu vois. semaine même, ouais. Et moi personnellement, c'est un album que j'ai kiffé. Vraiment, tu vois, il y a des morceaux comme Prends-moi cadeau. Ouais, Prends-moi cadeau, Elle est incroyable forte, avec le clip justement où c'est un petit peu le remake de Queen and Slim. Voilà, Si. avec le Juice, hein, Ouais, le Juice ouais, qu'on ouais. salue. Hein. Si. Et on ose. Un morceau de ouf. Franchement, je crois que c'est mon morceau préféré Du projet. Ouais, je crois que c'est mon morceau préféré il est du lourd, projet, celui-là. tu vois. Et j'aimerais aussi qu'on parle du morceau que tu as fait avec Céliane. Ouais. Tu me soupçonnes. Tu me soupçonnes. Ouais. C'est particulier dans le sens où, en fait, tu avais fait un jeu concours sur Instagram. Est-ce que toi, tu peux nous en parler un petit peu de comment ça s'est passé J'avais fait un jeu concours sur Insta. Ouais. Et il y avait plusieurs participants. Je me rappelle plus du nombre exact. Ouais, mais il y en avait beaucoup. Il y en avait énormément. C'est-à-dire on a sélectionné 10 filles, 10 garçons. Ouais. Et on a laissé mes supporters qui me suivent sur Insta voter. Et Céliane a remporté le truc. Hein. Elle a remporté le concours par rapport à son propre talent, en gros. Les gens ils ont jugé. C'était au-delà du nom que la personne pouvait avoir et tout. Là, c'était vraiment le talent qui primait. Ouais, et par c'est rapport clair. à sa voix, et ben, elle a remporté le truc. Ok. Et comment ça s'est passé du coup la rencontre Vous avez bossé ensemble en On a studio? bossé ensemble en studio. Elle est venue avec des potes à elle. Ouais. Ça s'est super bien passé. Et je crois que c'était, si je me trompe pas, son premier studio. Ouais, d'accord, c'était la première fois. Si je me trompe pas, ouais. Ok. Et la dette, ça, de toute façon, le morceau il est là. Il y a vraiment, il y a des gens qui l'ont en eux. Et là en elle le truc, c'est-à-dire ça s'est fait super. C'est simple pour elle. C'est-à-dire pour la suite, je m'en fais même pas. Ok, bon, on en profite pour faire un petit coucou à Céliane parce que du coup elle nous suit aussi sur Calcium TV, donc gros big up à Céliane. Et on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, Ibou. Du coup, donc l'actualité toute brûlante, toute récente. Ouais. Nouveau projet dans le four, dispo dans les bacs, allez streamer, allez vraiment écouter. Ah, il faut streamer de ouf. Donc voilà, 6ème République. Déjà, on va parler de la cover. À laquelle on a eu la chance de participer. Une cover incroyable. Voilà, sur laquelle on retrouve Sunboy de Histoire Crépue. Ouais, Sunboy. Assa Traoré, bien sûr, qui est au centre de l'image. Alors déjà, comment ça vous est venu l'idée de cette cover et qu'est-ce qui t'a poussé à la faire? L'idée de cette cover, c'est comme un rêve. Nous, on est dans l'art. Ouais. On est dans l'art et l'art, c'est quoi? C'est à vrai dire, l'art, il est mieux quand il n'y a plus de frontières, quand ce qui est dans l'humain, dans le commun des mortels, inimaginable. Ouais. Lorsqu'on le met en œuvre dans l'art, tout de suite ça devient un truc de ouf. Et je pense que c'est ça qui est le truc le plus marquant. C'est de voir une investiture d'un président et de voir Assa Traoré. Incroyable. Avec le drapeau français au-dessus. Avec tout son parti. Ouais. Autour d'elle qui célèbre la victoire. C'est un, je dirais pas un rêve, mais c'est quelque chose que nous, gens du peuple, c'est un rêve pour nous de voir un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc nous, en tant qu'artistes, on est obligé de vendre du rêve. Parce que si c'est pas nous qui le faisons, c'est pas les hommes politiques qui vont le faire, c'est pas les médias, traditionnels qui vont le faire. C'est à nous de le faire, ce truc. Ouais. Donc on l'a fait. On l'a fait. Vendre du rêve, vendre le truc en mode... pour moi, c'est à ça en 2020, c'est son combat, c'est ce qui a été pour moi le point sur la table de l'année 2020. On a connu l'épidémie, etc. Mais les marches qui ont été organisées par son collectif dans Paris, etc. C'était quelque chose de très fort cette année. Et moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup investi dans la cause noire. Exactement. Ouais. On va en parler de ça. On va parler de ça justement. On va en parler de ça. Mais moi, j'aimerais savoir, du coup, le jour où tu as posté la cover sur les réseaux sociaux, quels ont été les retours de tes supporters? Quels ont été les ils réactions? ont kiffé. Les réactions, les gens, ils ont grave kiffé. Après, c'est une photo qui a été tellement virale le jour où je l'ai postée. Ouais, c'est vrai. Qu'après, c'était hors de contrôle. Et tu te rends compte qu'il y a une partie de la population qui est stupide. Ah, T'as pu faire...
t'as pu faire face à des commentaires qui étaient. Ouais, mais je m'en fous. Je m'en fous. De toute façon, on n'est pas là pour plaire aux gens. Ouais. Ouais, On est là ça. pour. Chacun est là pour poser ses idées. Chacun de son côté pense avoir la meilleure idée que l'autre. Mais moi, je pense que nous, notre message, il est positif. C'est-à-dire, à partir de ce moment, du moment que notre message il est positif, tout le monde peut penser ce qu'il veut dans son coin, ça ne nous regarde plus. Ouais. Nous, on sait ce qu'on fait. On sait que ce qu'on fait, c'est pour de meilleurs lendemains. C'est pas pour. C'est pour nous, c'est pour le futur, c'est artistique, c'est quelque chose qui va rester. Parce que, mis à part même, oublions que c'est un album de rap, la photo en elle-même, elle parle. Voilà, c'est ça. C'est ça en fait. Ça. Et nous, on est là pour ça. On est là pour. Qu'est-ce qu'on fait de mieux? C'est l'art. Et pour éveiller des consciences par rapport à l'art, c'est ça, Assa Traoré. En mode. C'est notre gagnante à nous. C'est notre grande sœur à nous. Et elle le fait pour nous. Et c'est pour ça qu'on est tous derrière elle comme ça. Elle le fait pour nous, jeunes noirs de France, jeunes maghrébins de France, jeunes blancs de France. Elle le fait pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a ce drapeau et qu'on l'a mis au devant comme ça. Parce que son combat, c'est un combat aujourd'hui qui demande la justice. Ouais. Au-delà de parler de discrimination, au-delà de parler de racisme, etc., c'est, tout ce qu'on demande, c'est la justice. Et c'est... Il n'y a pas plus honorable comme combat. Quand on voit moi, je la vois comme une grande sœur. Je la vois comme la grande sœur de nous tous. Donc moi, en tant que petit frère, je me mets derrière. Normal. Je suis obligé de te checker pour ça, mon gars. Normal. Non, t'es bon. Non, mais respect. Non, t'es bon, Mais respect. Mais du coup, on a la chance d'avoir justement la personne qui a réalisé la cover là avec nous là. Il est où Omiz? Il est où Omiz? Omiz. Il est où Omiz? Viens t'asseoir, Omiz. Viens t'asseoir, mon gars. Viens t'asseoir. Tu vas prendre mon micro vite fait là, je vais te poser 2-3 questions. Viens t'installer, viens, arrête de faire le timide. Il fait le timide. Voilà. Hein, viens mon gars, viens. Donc mes chers amis, je vous présente Omiz, donc c'est celui qui a confectionné justement cette magnifique cover. Donc Omiz frérot, ça va ou quoi? Ça va ou quoi frérot? Alors tiens, je vais te donner le micro. Tranquillou, Calcium TV, ça dit quoi? Regarde, alors c'est simple. Moi je vais te poser une première question. Est-ce que ça a été difficile de confectionner cette magnifique cover? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Bien sûr. En vrai, au début, il y avait Davidson, il m'avait contacté par rapport à la cover, tu vois. Il m'avait proposé le projet et tout. Et moi, le projet, il me tenait à cœur parce que Joker, c'est un artiste que je suis depuis un moment déjà, de l'époque avec la MZ et tout. Et dans le sens où ça allait changer quelque chose, tu vois, dans l'idée des gens en fait, tu vois. Le fait de mettre Assa Traoré en premier plan, de impacter le monde, d'essayer de changer ce monde qui est un peu... voilà, t'as capté, ça part en couille, tout ça, c'est chiant. Désolé pour les gros mots. Mais au niveau de la confection, ça a été simple, efficace et rapide dans un sens où moi j'avais déjà la DA en tête par rapport à Davidson et à Joker, tu vois. Et après j'ai cherché le lieu, j'ai mis en place le truc, il m'avait proposé des figurants. Et au final, tu vois, je trouve que cette cover, elle peut changer les choses, tu vois. Dans un sens où je veux que vraiment, genre, ce soit un nouveau mouvement, tu vois. Une 6ème République, comme le nom de l'album, t'as capté. Et c'est important pour moi de changer l'idée des gens, tu vois, que ce soit différent, tu vois. Et après, voilà quoi, tu connais, hein. 6ème République, sale, j'espère que le projet va marcher. En tout cas, ça m'a fait plaisir de participer à ce projet, hein. Ça m'a fait grave plaisir. Après, voilà, argentique aussi, moyen format, c'est ça le truc aussi, tu vois. Parce que la plupart du temps, les photographes, il faut faire du numérique, tu vois. Et moi, j'essaie vraiment d'ancrer ce mood argentique à l'ancienne, un peu dans le délire. Tu vois, c'est un peu en vrai, c'est ma première cover, tu vois. À la base, je faisais des campagnes de mode plus, tu vois. Et première cover avec Joker, franchement, sale, je vais pas te mentir. Ah, c'est lourd de ouf. Ouais. Franchement. C'est lourd, les machins sont lourds, tata. Ça arrive. Faites pas ça pendant que je bois, les gars. Ça arrive, les choses comme ça. Non, là, vous avez vu, Omiz, il a fait un petit peu le mec timide, tout ça. Il a pas l'habitude qu'on lui pose des questions. Mais en tout cas, moi, la seule chose qu'on peut te dire, nous, en tout cas, c'est félicitations pour cette cover parce que franchement, elle est magnifique. Rien à dire. Bien joué, mon gars. Merci beaucoup.
Terrible. Attends, je veux dire un truc. Joker président, les frères. Allez, voter aussi, hein. C'est important. Merci beaucoup, mon gars. Merci bien, Omis. Merci. Vas-y. Donc, du coup, moi, j'aimerais revenir sur cet engagement que tu as et peut-être les mauvais retours que tu peux avoir, même si je t'en fous. C'est curieux parce qu'en fait, en tant qu'artiste, tu vois, j'ai un peu spoilé ma question parce que t'es pas juste un rappeur, pour moi, t'es vraiment un artiste à part entière. C'est que t'as vraiment cette dimension de l'engagement depuis plusieurs années. Ouais, depuis longtemps. D'ailleurs, à la fin du clip Click Clack Bang Bang, où on voit un peu tes récurrences dans tes interventions et tout. Et du coup, comment t'expliques le fait que aujourd'hui, dans ton album, on sent que vraiment, même si tu as toujours été engagé, c'est un peu plus fort, tu en as l'impression. Que ça, dans la cover, dans le clip, aussi dans tes interventions, aussi dans d'autres interviews, tu vois, que tu peux faire. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est les climats qui fait ça ou est-ce que c'est pas une prise de conscience parce que tu es déjà conscient en vrai, mais comment tu expliques ça? Je pense que c'est le climat, c'est le climat actuel dans lequel on vit. Que on a l'impression que ça s'empire de jour en jour. De mois en mois, de gouvernement en gouvernement. C'est vrai. C'est de plus en plus chaud. Et que dû à ça, il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux. Ça a été déjà avant. Mais là, c'est beaucoup plus flagrant. Ce qu'on voit, c'est au moins 2 fois par semaine où il y a des dingueries qui se passent. Exactement. C'est-à-dire ça devient de plus en plus flagrant, ce qui fait que peut-être que c'est dû à ça que mon message il passe un peu plus aujourd'hui qu'il y a quelques mois de ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais du coup, toi, t'as entendu parler de ce qui s'est passé récemment avec le producteur Michel qui s'est fait agresser par 3 policiers. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Mon ressenti, c'est que Dieu merci, ça a été filmé. C'est ça. C'est quelque chose qui arrive souvent malheureusement. Et malheureusement, c'est pas toujours filmé. Et c'est ce qui les arrange. C'est ça. Et que mon ressenti, c'est du dégoût. Du dégoût quand j'ai vu, par exemple, les membres du gouvernement parler à la télé, ne même pas en placer une pour Michel. Incroyable. Ça, c'est abusé quand même. Parce que il y a tout ça qui rentre en jeu. C'est comme si les policiers ils ont commis une connerie, mais que le mec qui est la victime dans l'affaire, il n'est pas humain, quoi. Exactement. Ils ont tapé contre un mur, il fallait pas taper contre le mur. Regardez le mur, il est cassé. Non, c'est un homme dont il est question. C'est un homme un homme tout simplement, parce que j'allais dire un homme qui a des responsabilités. N'importe quel être humain, n'importe quel homme sur terre, c'est quelque chose qui c'est dégueulasse. Et t'as l'impression que le gouvernement d'aujourd'hui essaie de donner de plus en plus de liberté aux policiers pour qu'ils puissent agir de la sorte. Exactement. Mais là, pas de chance, il y avait une caméra. En fait, ils sont tellement surprotégés qu'ils se permettent de faire des choses, genre, surtout avec le gouvernement d'aujourd'hui, tu vois. Et là, malheureusement pour vous, les gars, il y avait une caméra. Manque de peau. Non, voilà. Mais c'est vrai, parce qu'en plus, ils voulaient faire passer la loi. La loi interdit de les filmer et tout. C'est du n'importe quoi. Sécurité globale, C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est une dictature. On se rend pas compte parce que, en fait, on a un gouvernement aujourd'hui qui, de jour en jour, nous enlève nos libertés. Exactement, En fait, depuis qu'on est petit, jusqu'aujourd'hui, c'est pas comme si on allait vers la progression, on va vers la régression. On a de moins en moins de liberté. On est moins en moins... On est obligé on est moins libre. Et c'est dingue. Et tu regardes le monde dans lequel on vit, t'as juste à passer une frontière. Et souvent on dit les Français quand ils partent à l'étranger, ils sont relous. Mais on se rend pas compte, c'est parce qu'on vit dans un pays. Il y en a qui vont dire mais on a la sécurité sociale. Non, oui. Mais comment elle existe la sécurité sociale? Non, parce qu'à un bout d'un moment, il y a eu. Sans la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de sécurité sociale. C'est ça. Tu vois? Non, c'est ça. Ça veut dire que nos avantages, ça crée des avantages dans d'autres pays. C'est ça. C'est-à-dire, on est fiers de nos avantages. On vit grâce à nos avantages, tu vois. Mais ne sortons pas la carte de oui, mais en France, on se soigne. Oui, mais à côté de ça, il y a quand même des minorités qui souffrent. Il y a quand même des pays
des pays des pays qui sont colonisés par le pays dans lequel on vit, qui souffrent à cause de ce pays. Et c'est des choses que c'est dur. C'est dur. Ouais, non, on comprend l'engagement. Je pense que t'es un peu clairement pour moi, hein, t'es un peu celui qui représente cette jeunesse à la fois engagée et à la fois aussi jeunesse qui doit vivre sa jeunesse tout simplement. Tu vois. Ouais, mais moi, tout ce que moi, en fait, le truc c'est quoi? C'est pas de politique ou quoi. Tout ce que je demande, c'est que on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse tranquille ou bien qu'on puisse mener notre vie comme on mérite de la mener. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Et je pense ne pas être le seul dans ce combat-là, mais je pense qu'on n'est pas encore assez, tu vois. Ouais, et que bizarrement, du fait qu'on soit pas aussi nombreux, moi, ça me met dans une case de. Or que non, on doit tous être dans ce truc, tu vois. Par exemple, quand tu regardes au State, les mecs ils sont tous dans ce truc. Ça veut dire que aucun artiste n'est taxé de non, lui il est dans la cause noire. Pourquoi? Parce que tout le monde est dans le truc. Exactement, parce que c'est une musique qui est née comme ça. C'est pas une musique qui est là pour revendiquer, c'est une musique qui est faite pour danser, mais qui a été créée par des mecs opprimés par la société. Exactement, Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc pour revenir au projet, au côté artistique du projet, à tout ce qui est l'image, la réalisation, déjà on a eu Omis. Il y a 2 clips qui sont sortis. Pour l'instant, il y a un 3e aussi. Voilà, nous les clips sur lesquels on a participé, entre guillemets, avec des grosses guillemets. Hein, des grosses guillemets, oui. Les exclusivités. Click Clack Bang Bang, d'abord avec Laylo. Lourd. Incroyable. Lourd de ouf. C'est un turn-up de fou, malade. Turn-up de fou, on a kiffé vraiment, c'était une grosse ambiance. Et Bonne, on n'y était pas. Mais... Malheureusement, Davidson, je lui en veux. Oh non. J'étais pas là, oh non. Bonne, et les 2 clips justement réalisés par Jeune Joueur. Voilà, tu as l'habitude de bosser avec eux. Comment s'est fait la connexion Comment s'est faite la connexion avec Jeune Joueur? Elle s'est faite par rapport à ils avaient Davidson cherchait des réalisateurs pendant un moment. Il est tombé sur Jeune Joueur, ils ont participé à des campagnes que je faisais. Par exemple, la première vidéo, je casse la télé et tout, c'était eux. D'accord, streamé pour moi. Streamé pour moi, c'est ça. Lourd. On faisait les pubs pour Noël, pour mes collections de t-shirts et tout. Et ensuite, la confiance s'est installée. Et on a commencé à bosser plus sérieusement sur Click Clack Bang Bang. Grave. En même temps, on faisait le clip. On est parti faire le clip Bonne. Vous êtes parti en Guadeloupe. En Guadeloupe, c'est ça. En Guadeloupe, une semaine faire le clip. Non, c'est une connexion qui s'est faite naturellement avec le temps. On a quand même bossé sur des petits visuels et tout avant. On a vu que les mecs ils tuaient ça. Et vas-y les gars, venez on bosse ensemble, venons faire un truc bien. Voilà. Ok. Non, lourd. Et dans le clip de Bonne, il me semble qu'on a aperçu. On a aperçu Chris. Si. KRYS. Shout-out à Chris. Non mais en fait, VIP. Grave. En plus moi ça me fait, tu sais pourquoi? Parce que bon, je suis un petit peu, tu vois, la génération, tu vois, entre le Peura et le Reggae Dancehall Zouk. Moi j'aimerais savoir, est-ce que toi déjà, est-ce que t'as connu les après-midi? Mais est-ce que t'as connu les après-midi dansants? J'y allais pas, mais il y avait une après-midi devant mon quartier avant, je traînais devant. Voilà. J'attendais les filles. Et tu vois, et t'as vu, je veux pas te mentir, moi j'ai été, tu vois, j'ai été à ce genre d'ambiance. Et à l'époque, t'as vu Chris, c'était le gars du moment. T'as vu avec VIP, avec Envelé Anguial, avec Mouvement Là, tu te rappelles? Bonsoir, je voulais rentrer s'il vous plaît. Tu te rappelles de ça? Laissez-nous entrer en Mouvement Là, tout ça. Et moi je voulais savoir, est-ce que toi t'as été bercé un petit peu par ce truc, par ce délire reggae, dancehall, zouk, tout ça? Au collège c'était chaud. Au collège c'était chaud avec Chris. Il y avait Chris, il y avait Admiralty. Il y avait Saikyu. Il y a Daddy Mori. Oh là là, Daddy Mori. Le son là, avec Lord City là. Non. Oui, Military Regime, avec Military, c'était grave ça. Son oui. C'était grave. C'était dingue. Et moi je me souviens que c'était avant il y avait le rap. Les mecs ils écoutaient du rap. Il y avait les mecs qui écoutaient de dancehall. De ouf. Et toutes les meufs elles écoutaient de la dancehall. C'était ça avant. Zouk dancehall. Zouk dancehall, mec. Zouk dancehall, c'était ça avant. Avant il y avait plus de catégories, plus de genres musicaux différents. C'est Aujourd'hui le rap il a tout vraiment englobé.
Mais avant, il y avait plus de genre musical. Ouais. Et Chris, c'était un leader. C'était un leader d'une génération, mais de toute façon, je l'ai dit. Il le sait déjà. Ok, ouais, donc vous avez eu l'occasion de Ouais, parler. si, tout ça, bien discuter de longtemps, ça, lourd. machin. C'est un mec lourd. C'est un mec lourd. De ouf. On en profite pour passer un big shout out à. Car Dis-le, Mike, là. RYS. C'était grave. De ouf. C'était grave. Du coup, justement, sur Bonne Bonne, vous avez samplé un titre qui a été samplé un milliard de fois. Légendaire. Sister Nancy. Ouais. Bam Bam, du coup. Bam Bam. Ouais, Bam Bam, ouais, tu vois. Et du coup, comment ça t'est venu l'idée? Parce qu'en fait, ce qui est marrant, enfin pour l'histoire personnelle, hein, Oui. c'est que j'écoutais moi ce son-là cet été en fait. Tu vois, ce son, je me tuais de ouf. De ouf. Et j'ai écouté Davidson, je dis mais non. Tu te rappelles comment on s'est checké? Ouah, non, ça va whiner de ouf. Mais non, on va déjà se whiner, tu vois. Grave. Non, c'est mes idées, mais c'était une soirée avec le Juice. Ouais. Et on se regardait la vidéo de Sister Nancy qui chantait en live avec un spliff à la main et c'est dingue, une taille dans l'autre. Et je lui ai dit, mais tes mains, le charisme qu'elle dégage, c'est toi ça, c'est toi. Et elle me dit, ouais, et tout, tu vois, en mode, et moi, on était foncés, on se trouvait des bas-coudes. et en fait, c'était une soirée, on se faisait une contre-soirée, t'as vu? Ok. En gros, on a pris un coin, c'était le coin fumeur à Joe's. Ouais. On était en Jamaïque. C'était dingue. Et on se matait le live de Sister Nancy. Et je lui ai dit, écoute, tu devrais faire un son comme ça. Et vas-y, on était foncés, ça veut dire elle me prend pas au sérieux et tout. Le soir même, j'envoie un message à Medellin, je lui envoie la vidéo, je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me sampler ça en lourd? En lourd, avec des grosses basses et tout. Ah, franchement. Le lendemain matin, il m'envoie une version. Le soir, je suis chez Thomas, j'enregistre le son, je lui envoie une version le soir. Elle me dit, t'es un bâtard. Boum, on a fait le son. Ça s'est passé comme ça. Ah ouais, lourd. En ça, plus, vous avez d'être ça. Ah, parce que même, t'as vu la manière dont tu rentres sur le beat. Photo si je veux répéter. C'est grave. Comment le Dieu ceci, comment elle rentre dessus. Ah, comment il est rentré sur le beat aussi. C'est grave. Trop smooth. Moi, j'ai le seum, moi, j'étais pas dans le clip, mec. Ah, t'as raté, hein. Oui, non, mais attends. raté. Non, mais attends. Non, frérot, il faut qu'on parle de l'actrice principale. Tana. Comment vous êtes entré en connexion? Comment ça s'est passé? C'est Skyzo. Ok. Skyzo de Guadeloupe qui nous l'a présenté. Ok. Je crois que Tana, elle habite aux States. Ok. Mais elle est originaire de Guadeloupe. Ok. Et comme c'était avec ce qui s'est passé cette année là, l'épidémie dont on a été victime, elle est partie à la période où on était en Guadeloupe, elle était là pour rendre visite à sa maman. Ok. Donc on s'est dit, vas-y, let's go, hein. Bonne, le son il te ressemble trop même. Le son il te ressemble trop même. C'était toi qu'il fallait. Donc Skyzo de toute façon c'est un mec sur l'île, il est quand même assez influent sur l'île là-bas. Ok. Dans le milieu artistique, donc il nous a mis bien. Ok, lourd. Moi il y a un morceau, il y a quelques morceaux, on va pas faire toute la tracklist, un truc scolaire. Moi je vais prendre les morceaux que j'ai kiffé de ouf. Ouais. Alors déjà 6ème République. 6ème République. Morceau engagé de ouf où tu fais un peu référence à ce plafond de verre qu'on peut avoir, peu importe ton statut social ou ton élévation dans la société, ce plafond de verre qu'on rencontre en tant que minorité. Ouais. Comment toi tu vis ça? Tu parles, t'as des punchs qui disent en gros, peu importe les chaussures que t'as ou la voiture que t'as, ouais. T'es toujours regardé d'un certain œil. C'est toujours un sale nègre pour eux. Un sale nègre. Bah oui. Pour eux, c'est ce que je suis. Et quand je dis pour eux, c'est pour eux. Ouais, on s'est compris. On s'est compris. Ouais. Pour eux, c'est ce que je suis et j'aurais beau faire tout ce que je veux, je resterai, même si demain ces gens-là m'acceptent dans leur foyer. Ouais. Au final, à leurs yeux, c'est ce que je reste. C'est ce que je trouve. Parce que nous, quand tu grandis, nous en tant que noirs, tu t'en bats les couilles d'être noir en fait. Quand t'es petit, tu dis vas-y, je suis comme ça. Mais en fait, la vie, à chaque fois, la vie te rappelle. Il y a des coups de pression de la vie qui te rappellent que t'es noir. Exactement. Toute ta vie. C'est ça. Ouais. Et c'est ce que je trouve. En fait, moi, c'est ce que je trouve dommage. Un blanc, il se réveille le matin, ou bien il rentre dans une boutique, ou il va quelque part, il rentre dans le métro ou quoi qu'est-ce. Et pour lui, vas-y, il fait son train de vie normal, tu vois. Ouais. Nous, depuis qu'on est petit, des fois, avant de faire quelque chose, tu vas réfléchir. Non, mais attends, les gens, ils vont penser ça, truc.
En grandissant, je me dis, les gars, vas-y, allez vous faire enculer, je vais agir comme je veux. Et peu importe ce que tu penses, en fait. Parce que souvent, moi, j'essaye des... Je suis écouté par beaucoup de gens qui n'ont pas forcément vécu ce qu'on qui vivent pas ce qu'on vit. Ouais. Donc j'ai un peu ce devoir de les éclairer. Ouais. Oui. Pas sur un album, pas sur 17 morceaux. Ouais. C'est pour ça que là j'ai vraiment choisi le morceau éponyme de l'album. Ouais. Qui sont engagés, parce qu'être un artiste engagé, c'est assumer beaucoup de... Je dois assumer après. Et je pense pas avoir les épaules pour assumer. Ok. Ouais. Un artiste humain. Ouais. Humaniste. Le tout c'est d'être humaniste. Donc un morceau où je dis vraiment ce que j'ai à dire, tu vois. Et que ça plaise ou que ça plaise pas, j'en ai rien à foutre, c'est ce que je pense. Ouais. Et c'est ce que je vis. C'est-à-dire que même si je pense que t'es un Renoir, t'écoutes le morceau, ou bien t'es un Rebeu, t'écoutes le morceau, même un Blanc issu du quartier qui écoute le morceau, tu comprends ce que je te dis. Ouais. Si tu comprends pas ce que je te dis, c'est pas mon problème. Et si tu comprends pas ce que je te dis, mais que tu prends le temps. Tu prends le temps, c'est lourd. C'est ça que je veux. Ouais, bah oui. C'est ça que je veux, m'adresser vraiment à des gens qui n'ont pas vécu ce qu'on vit. Et vas-y, get gros, c'est comme ça. Si moi je peux changer, toi, ta manière de réfléchir sur nous, et que toi, dans ton petit pot, dans ton petit cocon, tu peux changer les mentalités de ton côté, c'est la plus grande des victoires. Parce que nous, on est là. Moi-même, c'est pour ça que même artistiquement, je me suis... Avant, je rappais beaucoup. Ouais. Mais j'écoute très peu de rap français. Un jour, je me suis arrêté pour écouter du rap français. Je me suis dit, mais putain, mais le mec, il me raconte des choses que je sais. Et il me raconte la même chose que j'ai écouté le mec de l'album précédent. J'en ai rien à foutre, en fait. C'est pour ça que même artistiquement, je me suis mis à chanter et tout très tôt. Pourquoi ? Parce que je voulais quand même représenter les miens. Normal. Et m'adresser à un public. Représenter les miens, mais m'adresser à un public où les miens, même dans des foyers où les miens, ils sont jamais rentrés. Ok. C'est ça le truc. C'est ça l'objectif. En restant soi-même. C'est d'où ces prises de position. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans ton foyer et tu penses que je serai le bon négro. Non, je veux être dans ton foyer. Ouais. Je veux que tu m'acceptes dans ton foyer et que tu saches qui je suis. Et que tu m'acceptes comme je suis. C'est ça. Tout simplement. Tout simplement, j'ai capté. Et c'est un message super fort. C'est un message super fort. Et moi, respect pour ça, mon gars. Merci. Clairement. Mais du coup, moi, j'aimerais qu'on fasse une parenthèse par rapport à ce que tu as vécu l'année dernière. Tu avais été nominé aux BET Awards dans la catégorie internationale. C'était Révélation internationale. Voilà, Révélation internationale. Et moi, j'aimerais savoir comment tu l'as vécu un petit peu c'était lourd, hein. Comment tu l'as vécu ce voyage à Los Angeles? C'était lourd, hein. C'est mon meilleur séjour à LA, celui-là. Ouais. Moi qui vais souvent à LA, celui-là, ce séjour, c'était dingue. J'avais accès à tout. Ouais. J'avais accès à tout. Downtown Los Angeles, c'était... j'ai jamais vu Downtown comme ça. C'était tous les Noirs de tous les États des États-Unis. Ils sont là. Ouais. C'est un événement de ouf. Où t'as la culture, en gros, elle est là devant toi. Tu peux... tu marches, tu croises des légendes vivantes, mec. Tu marches, tu croises des Didi, tu croises... Ok, t'es tombé sur ces gens-là et tout? Je suis tombé sur ces gens. Pendant la cérémonie, en fait, on est tous ensemble. Ouais. Après, il y a des... tout le week-end, en fait, il y a des concerts, il y a plein d'activités à faire tout le week-end. Okay. Et c'était... Waouh! Des soirées, des trucs, c'était un truc de ouf. Et... T'es content, mais t'es dégoûté de l'état actuel du game en France quand t'es là-bas. Ah, ouais, ok. Ouais. Ça tombe bien parce que c'est là qu'on voulait t'emmener. Ok. C'est là qu'on voulait t'emmener et je m'explique. T'as vu, aux États-Unis, ils ont beaucoup de cérémonies de ce genre. Et est-ce que ce serait pas judicieux justement que nous en France on ait un petit peu ce genre de cérémonie avec tous les acteurs justement de la culture hip-hop? Tu vois, quand je parle du hip-hop, donc je parle des artistes, je parle des beatmakers, des DJ, des graffeurs, de peu importe, tu vois. Mais vraiment tout ce qui est en rapport avec la culture hip-hop. Et parce que voilà, il y a eu beaucoup de polémiques avec tout ce qui est victoire de la musique, où voilà, on nous met dans une certaine catégorie, l'urbain ou je sais pas quoi. Moi, je veux pas te mentir, j'aime pas trop ce mot, tu vois, j'aime pas trop ce terme. Mais pourquoi, selon toi,
on n'a pas encore de ce genre de cérémonie en France. On n'a pas ce genre de cérémonie en France parce que on n'est pas structuré. Le game il n'est pas structuré. Le game en France c'est beaucoup de fractures entre les. On ne demande pas à tout le monde de s'aimer, tu vois. Ouais. Mais c'est un bled archi petit. Et du fait que le bled il soit petit, ça a créé des tensions entre les équipes. Ouais. Et Ouais, que ouais. Tu demain, penses qu'il y a un souci d'ego? il y a un souci d'ego dans le rap français qui n'a pas au States. Parce que le States c'est la taille de l'Europe. Ouais. C'est-à-dire, à vrai dire, ouais, on peut collaborer, on peut faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on va faire, c'est du bif. En France, c'est différent. Mais je rêve de ça. Ok, tu rêves de ça. Je rêve de ça, ce serait lourd. Ok, bah du coup ça tombe bien parce que je sais pas si t'as entendu parler des Hip Hop Awards l'année dernière, enfin l'été dernier, t'es censé avoir une cérémonie justement regroupant en fait tous les acteurs de la scène hip hop, mais bon malheureusement avec le Covid tout ça, cette cérémonie elle a pas eu lieu. Mais toi t'en as pas entendu parler? Si, j'avais entendu parler de ça, mais je savais pas que ça devait se dérouler l'année dernière. Ouais, ça devait se dérouler l'été dernier. L'été dernier, Ouais, il y a eu, ben voilà, tu connais. Mais après demain, l'histoire c'est de un Covid. truc comme ça, faut vraiment que Il faut que tout le monde soit là. tout le monde réponde présent. Voilà, c'est c'est pas ça. demain, il y a non, on t'a invité, tu viens pas et tout. C'est ça qui est, tu vois. C'est ça, il faudrait que. C'est qu'on prend pas le truc on prend pas notre art au sérieux ici. Tu vois, Ouais. On prend pas, on a un anti. On est comme un anti rap. Ouais. On prend pas le truc au sérieux. Déjà même la culture rap, elle est pas prise au sérieux en France. Par les mêmes acteurs du rap, tu vois. Pour que ce soit lourd, il faut vraiment que les acteurs du rap, même au-delà de l'organisation de l'événement, Ouais. que tous les jeunes concernés par le rap qui tournent autour du milieu hip-hop se sentent concernés par le truc. Ça pourrait faire un vrai truc. Tout le monde répond. Que tout le monde réponde présent. Tous là, j'ai pas le Covid là, mais c'est. c'est le froid. Tous ces Yoann, t'as regardé en Eh, je bizarre. suis mort. J'ai attrapé froid. Ok, Ibou, vas-y, je te laisse enchaîner. Ouais. Bah, je veux revenir brièvement sur la structure du rap. C'est paradoxal que je dis ça parce que aujourd'hui, très clairement, le rap, c'est la musique. La plus numéro écoutée un déjà, en ouais. France, tu vois. Ouais. Donc, comment on explique en fait que. Tu vois, ça fait quand même 35 ans que le rap est présent en France. Ça a commencé très, très tôt avec. Tout Radio Nova, simplement etc. parce que quand moi je suis allé au BET, les membres de BET France, ils m'ont dit que toutes les années, ils invitent des artistes français au BET. Les mecs, ils y vont pas. Ah Ouais, t'as capté. D'accord. ok. C'est-à-dire que même BET Monde, genre, ils voient les Français en. Vas-y. En bizarre. T'as capté ou pas? ok, En ouais, gros, la réponse elle est là, c'est que même BET, quand des artistes français sont invités à BET, qui est quand même un emblème du rap, quoi, tu vois. Ouais. C'est quand même un pilier du rap. C'est Oui. un pilier de la musique noire en général. Oui. C'est-à-dire un truc comme ça, quand ils t'invitent, gros, c'est une fierté. Ouais. Et que toi, t'as un rappeur français comme tu sais que ce truc, ça va pas peut-être forcément te faire vendre plus d'albums ou quoi qu'est-ce, et que par exemple tes boss de ta maison de disques ou de ton label, ils sont pas forcément concernés par la culture noire, ils te font comprendre que truc. Donc toi tu penses que ouais, bon, toi tu trouves légitime de pas te présenter un truc comme ça, alors que normalement c'est censé être un honneur ce truc. C'est censé être un honneur ce truc. C'est quand même des mecs qui ont créé un art qui aujourd'hui, nous, tous les artistes qui tournent autour de ce truc, qui nous permet aujourd'hui de nourrir des familles, etc. Tu vois, et Ouais. c'est ces mecs-là qui ont créé ce truc. C'est-à-dire demain, on t'invite dans un truc comme ça, c'est un honneur. C'est comme demain, moi, je fais du kung-fu, on m'invite au plus grand gala de kung-fu du Japon et je me dis, vas-y, je m'en bats les couilles, j'y vais pas, mais ce serait dingue. Tu vois. Ouais, clairement. Et ben, Ouais, c'est ça le problème. C'est-à-dire que même des fois, les artistes français, on les invite au BET, ils veulent pas y aller. C'est pour ça qu'un truc en France, ce serait compliqué aussi. Mais c'est après, sûr. le souci, c'est pas qu'en fait, quand on invite des artistes français, c'est qu'en fait, ils s'attendent à avoir une récompense. Et s'ils savent qu'ils n'auront pas C'est de ça le truc, récompense. c'est ça. Et s'ils savent qu'ils n'ont pas de récompense, ils n'ont pas. Mais gros, c'est. Ouais. C'est. Wesh. J'ai même pas de mots. T'as capté ou pas? Ouais, non, J'ai non, même non, pas c'est de ce que je veux mots. dire, ouais. La récompense, Non, elle est déjà du fait qu'on t'est invité. Ouais. C'est déjà une récompense déjà. On t'a Ouais. invité au BET. C'est pas tout le monde qui va au BET. Parce que même quand tu vois les rappeurs américains eux-mêmes, quand ils vont au BET, c'est waouh. Moi, je me souviens avoir vu des artistes comme Saweetie faire la petite scène. Tu sais, il y a plusieurs. Ouais. Faire la petite scène à l'extérieur là. Ouais. Elle était archi contente de faire la scène à l'extérieur. Tu vois, parce qu'elle sait ce que ça représente ce truc. Exactement, tu vois. ouais.
En fait, il faut qu'on connaisse notre histoire et on connaît pas notre histoire. Là, quand je te parle, c'est même pas l'histoire de la musique, non, je parle de l'histoire de notre musique. Oui, bien sûr, de la musique. En France, le mec qui pratique sa musique, il aura aucune fierté, il sera fier de dire moi je m'en bats les couilles, moi, du rap américain, moi. Et moi je m'en bats les couilles, moi. Gros, crache pas dans la soupe. Ouais. Crache pas dans la soupe. C'est comme des mecs aujourd'hui, je veux dire la même chose, hein, des mecs qui font de l'afro et en référence, ils vont citer des artistes londoniens, mon frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est exactement le même truc. Ils vont dire mais gros, apprends ton histoire. Et ça va dans tout. Moi, pour moi, je respecte par exemple le footballeur qui connaît l'histoire du foot. Tu vois, par exemple, moi quand je vois les plus grands footballeurs qu'on voit aujourd'hui, les plus talentueux, tu sais que c'est des mecs. Ils s'y connaissent. Voilà. Tu vois, comme les basketteurs, tu sais que c'est des mecs qui s'y connaissent dans l'histoire du basket, du truc. Mais les gars, venez, on apprend. Le fait de citer les anciens. Le fait de citer les anciens, d'avoir vu des vidéos, d'avoir vu ce qui s'est passé, telle règle, elle a changé à telle année. Pourquoi aujourd'hui j'ai le droit de faire ça et avant on pouvait pas le faire? Pourquoi aujourd'hui on peut pas le faire avant on pouvait... Et c'est ça qui fait le mental de quelqu'un qui un passionné. Aujourd'hui, en fait, le mot il est là. Y a pas de passion. La passion. La passion. Moi, je suis un passionné. On a capté. Non, je t'entends fort. Mais du coup, juste vite fait, après je te laisse enchaîner. Mais du coup, tu parles anglais ou pas? Ouais, a little bit. A little bit. Non, il m'a eu. Non, il m'a eu. Mais t'as pu parler avec des gens, tout ça? Yeah. Speak with Gunna, with Blueface. Yeah. With wow, a lot of people, man. Speak. Il est bon. Hey man. Hey, I got a lot of girlfriends. Yeah. In LA? In LA, in Vegas. Wow. In Miami. Yo, whoa. Put some respect on my name, man. Come on, man. What do you think, man? Non, c'est bon. J'ai voulu gazer, tu m'as cassé un anglais, comme on dit. Ah bah oui. Tu m'as cassé un anglais. Attends, je suis là-bas, je suis dans tous les clubs. Moi, j'apprends l'anglais en club. Dans tous les clubs la nuit. À Los Angeles, tous les physios me connaissent. C'est là-bas que t'apprends plus vite. Bah hein. oui. On te susurre des trucs à l'oreille, ça rentre, ça sort plus. Du coup, pour revenir un peu au morceau de l'album. Oui. Yo et moi, quand on l'a écouté, on Ouais. a remarqué un truc. T'as une vision de l'amour un peu fataliste. C'est ça. Moi, pour te dire, un morceau que j'ai beaucoup kiffé, hein, c'est avec le feat avec Chilla. Ouais. Les belles histoires. Ouais, les belles histoires. belles histoires, chanté, franchement, grave touchant en fait. Chambé. Et il y a d'autres morceaux comme ça, un peu. Je sais que Yo, toi aussi, t'avais un autre morceau. Ouais, il y a Oui ou Non. Oui Il y a Oui ou Non avec Mallory. Bien sûr. Et en fait, on s'est rendu compte que t'as eu pas mal de déceptions amoureuses en vrai. Beaucoup. Ouais. Tu vois? Je suis quelqu'un de naïf. J'aime ma naïveté. Ouais, mais en fait, on sent, en vrai de vrai, on sent dans ta musique que t'es un grand sentimental, tu vois. Ça veut dire que genre, tu vois, quand t'es avec quelqu'un, tu donnes tout, tu vois. Tout. Moi, je suis. Sinon, tu vas t'en apercevoir. Les gens, ils s'en aperçoivent quand je veux pas. Ouais. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas blesser non plus. Ça veut dire que même des fois, quand je suis avec Ingo et que je veux plus d'elle, j'ai du mal à lui dire carrément. Ouais. Je préfère faire. Ouais. Je préfère te faire éteindre. Putain, je préfère qu'on m'éteigne. Ouais. Des fois, je préfère même agir de telle sorte à ce qu'elle me dise, vas-y, salut. Il faut que moi-même dire à quelqu'un un truc. Je suis quelqu'un trop. Sur ton micro vite fait. Ah, merci. Je suis quelqu'un qui aime pas blesser. Ouais. Ah, c'est pas facile. Ah, c'est délicat dur. ce truc-là. Ouais. Mais du dur. coup, par rapport au fait que toi, t'es connu pas mal de déceptions amoureuses, est-ce qu'à un moment, t'en as voulu aux femmes, toi? Ou alors tu t'es dit, ah, vas-y, tranquille, c'est la vie, c'est comme ça? C'est la vie, c'est comme ça, parce qu'il y a des déceptions amoureuses, après des déceptions amicales, de ça on en veut à tout le monde. On en veut aux femmes, on en veut aux hommes, c'est la vie. C'est la vie. Parce qu'il y a des déceptions, il y en a partout. Que ce soit amoureuse, amicale. Au début, t'as mal. Mais après, tu te rends compte que... Vas-y, gros, la vie, elle continue. En gros, tant qu'on est là, la vie, elle continue. Okay. Mais c'est pas pour autant qu'après, tu vas en vouloir qu'à la personne qui vient après. Tu vois, non, c'est la vie. Ouais, c'est ça. L'emmou. C'est la vie. C'est la L'emmou, la vie, c'est l'emmou. L'emmou.
Ouais, du coup, tu voulais peut-être enchaîner sur les collaborations. Oui, La récurrence un peu. Ouais. Moi, j'ai remarqué que depuis quelques années, c'est souvent, en fait, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes qui reviennent souvent sur mes sur tes projets. Parce que c'est des gens avec qui je me lie d'amitié. Ouais. Amitié, je me lie avec eux humainement et artistiquement. Et c'est peut-être aussi parce que c'est de ma faute aussi du fait que je sois renfermé sur moi-même dans l'univers du rap, que j'ai peur, moi, par exemple, de demander un feat. Quelqu'un qui a peur de demander des feats, ouais. Ah, d'accord. J'ai peur de demander des feats. Ok, ouais, tu m'apprends quelque chose là. Parce Moi, que je moi, je refuse aucun feat. Mais je sais qu'il y a des artistes qui sont dans le calcul. Ouais. Et j'ai peur, moi, j'aime pas, tu vois, déranger. Tu vois, quelqu'un, vas-y, c'est comme si j'ai dérangé une personne, elle se dit, ah, vas-y. Et j'estime que ma musique, ce que je fais, je me débrouille pas mal dans ce que je fais. Et que demain, si j'appelle vraiment quelqu'un, c'est qui pourrait apporter quelque chose de plus à ma musique. Pas un stream en plus, ce serait dégueulasse. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois beaucoup de track listing de rappeurs. Tu sais que ce feat là, c'est par rapport au stream. Ouais. Tu vois, c'est parce que lui, il stream, tu l'appelles. Sinon, est-ce qu'en vrai, tu l'écoutes? Je vais pas citer de nom, je vais pas citer de rappeurs, mais aujourd'hui, il y a des rappeurs qui sont invités dans des albums. Juste, tu vois certains noms, tu dis, ah ouais, non, le gars là en question. Ah, en gros, lui, il est au studio, il s'est dit, attends, là, je vais. Attends, il faut que je pense à lui. Non, c'est faux. Ouais, je sais que t'as appelé ce mec pour streamer. Parce que votre musique, elle concorde pas, mec. Ouais, elle concorde pas. Ouais, et j'aime pas cette démarche. Cette démarche, mais moi j'aime la démarche artistique, tu vois. Ouais. Et du fait que c'est pour ça que j'ai voulu apprendre à chanter. Et le fait que j'ai réussi à apprendre à chanter, j'ai encore une marge de progression à faire, tu vois. Ouais, mais tu t'es rajouté des skills. Tu t'es rajouté des compétences, ouais. C'est des skills, ouais. Donc j'estime pouvoir, moi, artistiquement, me satisfaire. Et lorsque j'invite un frère ou une soeur sur un morceau, c'est qu'ils puissent pousser ma musique vers le haut. Pousser même des... Et pour moi, c'est ça la musique. Non, parce que demain, je pourrais appeler une grosse tête et la musique pourrait ressembler à rien. Ce serait dommage. Ouais. Ce serait dommage, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est lourd. Mais justement, pour citer des noms, comme je disais tout à l'heure, donc il y a Mallory qui revient souvent, il y a Iselt, il y a Chilla, il y a Chiche, bien évidemment, hein, le frérot, la famille, big up à Chiche. Lélo, le frangin, le Juice, Goldie Money, ROC. Ben justement, ça tombe bien, tu l'as cité. Moi, j'aimerais qu'on parle de ROC. Okay. J'aimerais qu'on parle de ROC parce qu'en fait, ils sont sur quasiment tous les projets. Ils sont sur tous les projets. Et moi, ce que j'ai kiffé avec eux, c'est que, en fait, au fur et à mesure que tu sors des projets, ils ont progressé aussi. Si. Tu vois, dans leur rap, dans leur musique. Après, c'est vrai que vous faites beaucoup de morceaux turn-up, tu vois. Ça s'ambiance, tout ça, ambiance de ouf et tout. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que ROC, ils ont un projet en préparation et comment vous aimeriez Est-ce que vous aimeriez justement qu'ils soient vraiment genre dans la musique pour des Si, j'aimerais bien. Il faut qu'ils arrêtent la rue. Ouais. C'est la rue le problème. Ok. Ils sont trop attirés par la rue, ces gars-là. D'accord. Quand on aura réglé ce problème, ils pourront venir au studio. Il faut quand même... Parce que moi-même, quand j'étais petit, au bout d'un moment, c'est le jour où moi-même j'ai commencé à prendre la musique au sérieux, c'est le jour où j'ai dit, les gars, il faut faire foutre. Ouais. Rien à manger ici. Ok. Je me suis serré la ceinture, je suis resté au studio. Ok. Et ROC, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on va leur faire là. Ok. Non, parce que j'aime bien, parce que bon, il y a dans le groupe ROC, il y a aussi ton petit frère. Mon petit frère. Hein, vraiment ton frère sang. Si. Et Rafistol. Et Rafistol, c'est ça? C'est ça. Voilà, et Rafistol. Et en fait, moi, je les vois un petit peu. Je sais pas si tu te rappelles la manière dont Dr. Dre et Eminem avaient placé The Game dans le. Si, dans le game, ouais. Dans le game. Tout doucement. Tu vois, tout doucement. Les voit on les voit dans les clips. On le voit un petit peu sur des morceaux. Et après, paf, il y a un projet qui sort. Est-ce que vous êtes un petit peu dans cette démarche? On les place tout doucement. Et après, on sent qu'ils sont prêts. Paf. C'est eux-mêmes. Moi, je pense que c'est à eux-mêmes aussi de se motiver. Ouais. Les mecs là, ils sont trop dans les trucs. Ouais. Ils sont trop plongés dans les trucs. C'est à eux-mêmes de se motiver. Les gens les motivent.
Mais le jour où eux-mêmes ils se décideront de prendre le truc au sérieux, Ouais. parce qu'ils sont sérieux les gars quand ils le font, tu vois. Ok. Mais le jour où ils se diront ouais on prend le truc au sérieux, ça va péter. Ça va péter. Ça va dégénérer. Ok. Bah, du coup, je vais enchaîner directement, parce que je sais qu'il nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais parler du fait que j'ai l'impression qu'il y a... please. J'ai l'impression que là, il y a une sorte de mafia ivoirienne qui est en train d'arriver dans le game. Je m'explique. Tu fais beaucoup de featuring avec Lelo, tu fais beaucoup de featuring avec le Juice. Toi-même, tu es d'origine ivoirienne. Est-ce qu'il y aurait pas un projet en préparation? Parce que je vais pas te mentir, t'as vu le morceau Click Clack Bang Bang? En fait, il y a un truc qui m'a marqué. 225 comme jamais. Voilà, t'as vu quand les Luigi 225 comme jamais? Pour moi, ça m'a fait on dirait le titre d'un projet, tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose en préparation? Est-ce qu'il y a un bail qui se prépare? Pas dire. Ah, il peut pas dire. Il faut dire plus. En tout cas, juste 225 comme jamais. Mais non, tu vois, mais c'est même pas fait exprès. Après, tu connais quand c'est même pas voulu. ouais, c'est pas voulu. Connexion entre Ivoiriens, c'est quand deux Ivoiriens ils se rencontrent, ça pète. Ouais. Quand deux Ivoiriens se rencontrent, ça pète. C'est-à-dire, c'est même pas calculé. C'est-à-dire même que Lelo il aurait pu être béninois. Ouais, bien sûr. Mais un Ivoirien qui rencontre un Ivoirien, ça fait des étincelles. Fort. Un troisième Ivoirien, une Ivoirienne, encore une Ivoirienne en plus. En Ivoirien en ça plus. crée du feu. Ouais, c'est grave. c'est dingue parce qu'on est. Je pense qu'on est des gens ultra. De la fibre artistique, je veux pas dire qu'elle est en nous, mais c'est un pays un pays artistique, la Côte d'Ivoire. Clairement. C'est un pays artistique, c'est un pays du turn-up. Ouais. Donc c'est quand deux Ivoiriens se rencontrent, ça pète. Ouais. C'est pour ça l'enjaillement est total. C'est pour ça que souvent, des fois, les gens nous demandent ouais, comment ça se fait que les collaborations entre toi et Lelo, c'est naturel. Ouais, les collabs elles sont toujours naturelles. C'est Ouais. deux vrais Ivoiriens Ouais. qui font de la musique, c'est ça. Ok. Non, Avec chambé. le Juice aussi. Et gros big up à tous les Ivoiriens qui font du rap à Abidjan, le rap ivoire. Mais voilà, Voilà, ben justement, on va y c'est arriver, là, ouais. c'est. En fait, le truc il est tellement fluide que t'as vu, il finit par les questions dont. C'est ça, en fait. Et du coup, par rapport à la scène ivoirienne, t'as vu en termes de rap. T'as vu, moi déjà, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé en termes de rap, entre guillemets, africain, par exemple, le rap sénégalais, je te donne un exemple. Hein. T'as vu, je sais que tous les rappeurs sénégalais, ils rappent en Wolof. Tu vois, on n'est plus dans le truc où en fait, le rap africain se calque au rap français, et le rap français se calque au rap, tu regardes au rap des States, tu vois. Mais tu regardes le rap ivoire, il rappe en Ouchi. Mais oui, il rappe en Ouchi. Il rappe en Ouchi. Des fois, je fais écouter à des putains, mais ils comprennent rien, je comprends tout. Ouais, ah, c'est gros, grave. c'est ça qui est lourd. C'est que le rap africain, il se crée son identité. J'ai vu ici, je m'ai montré des groupes de rap sénégalais là, qui drill. C'est ça. Comment ils s'appellent ils ont un nom comme un Naruto là. Ah, je pourrais pas ouais, dire. ça me dit quelque chose, en plus j'ai déjà vu. Ouais. T'as vu ouais, ils rappent de ouf eux. Non, en Wolof. Ouais, ils rappent de ouf. Tu vois les petits comme le Sky de l'organisation. Ouais. Les 8 Guns, les Mr. Z, je signalais, ils rappent en Nushi. Voilà, t'as vu, donc t'écoutes les Kiff No Beat. Si. Comment Mais j'écoute ça avant le rap français. Suspect 95. J'écoute ça avant le rap français. Ah ouais, ok. Mais du coup, est-ce que tu connais la jeune rappeuse Mosti? Mosti, le son Matico. C'est grave. Mais elle a sorti un freestyle en plus il y a pas longtemps là. Son couplet dans Bloquer ta guise. Ouais. Moi, chérie, moi, je suis fan d'elle. Hein. Non, elle est chaude, là, récemment, elle a sorti un freestyle qui s'appelle Leke. Ok, je vais guetter ça. C'est grave. Alors, je te dis, c'est grave. C'est grave. Ok, donc tu suis là. Non, mais je suis super fier. Ils se rendent pas compte que c'est eux une fierté pour nous, la diaspora ici, de pouvoir montrer aux gens, regardez ce dont les gens de chez nous sont capables. Ouais, t'as capté ou pas? Ils sont plus forts même que les gars d'ici. C'est ça. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont leur propre. Ils ont leur identité. Tu vois, ils ont leur style à eux. De ouf. Ils ont plus besoin de se calquer à qui que ce soit. Exact. Et ça fait plaisir. Ouais, donc du coup, pour cet état on a parlé un peu de ROC, du rap ivoirien. Est-ce que toi, dans ta perspective de carrière, dans ton évolution en tant qu'artiste, t'envisages justement de prendre des artistes sous ton aile C'est un rêve. Ok. J'aimerais trop, même prendre des artistes ivoiriens et tout. Hein. Franchement, créer une écurie à
à la YMCMB. Ouais. Tu vois, Lil Wayne à un moment, ce qu'il avait réussi à faire dans le game. Ouais. Et ce qu'il a laissé. Ce qu'il a laissé dans le game. Ce qu'il a laissé dans le game. Il nous a donné Drake, il nous a donné Nicki, il nous a donné Tyga. Chacun a eu une carrière respectable, les trois. Et se rend compte que dans les trois, il y en a un qui gouverne. Il s'appelle Drake. Et il est issu d'une école que nous, on a vu arriver, avec qui faisait des albums ensemble et tout. C'était lourd. C'est ça. Tu vois, et moi c'est mon rêve de faire ça à la française, prendre des mecs super talentueux de différents horizons et c'est un objectif de vie, c'est un goal. Ok, Sean, mais moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu quand même sur le projet, hein, parce que dans ce projet-là, t'as plusieurs registres. T'as vu, il y a des morceaux où t'es un petit peu en mode love, un petit peu mélancolique. T'as la partie turn up. Mais t'as la partie un petit peu pop rock qui me parle de fou. Et j'ai envie, moi, de parler du morceau 666. Le dernier morceau du projet. Ouais. Et en fait, quand j'ai écouté ton album, je me suis dit, quand j'écoute le premier morceau, je me dis, ah ouais, il est chaud. Tu vois ? Ah, il est chaud dans ce registre-là. Quand t'écoutes, après ça suit avec, il me semble, 6ème République. Donc il est... Ah ouais, j'avoue, il est engagé. Ça enchaîne avec les claques Bang Bang, je me dis, ah purée, ça turn up. Ça turn up. Ça enchaîne avec Bonne Bonne, ah, il est en mode reggae dancehall. Tu vois ? Et il y a un autre morceau aussi que je me perds pas. Tac, tac. Voilà, ce soir, je sors. Et là, je me dis, en mode pop rock, truc, tout ça, machin. Et on s'est rendu compte que t'étais devenu, comme on disait, t'es devenu un artiste à part entière. Et il y a plein de choses que tu sais faire, mais c'est pas en mode genre tu sais les faire vite fait. Ouais, tu sais c'est voilà, c'est maîtrisé ou pas parce que tout le monde le fait. Tu voilà, le fais parce que tu sais le faire. Et voilà, et c'est maîtrisé de ouf, tu vois. Parce que c'est ce que j'aime écouter aussi dans la vie de tous les jours. Ouais. C'est ce que j'aime innover, j'aime apprendre. Je suis un mec qui est curieux dans la vie. Ouais. Donc je teste beaucoup de choses et quand je sens que j'ai le truc. Vas-y, j'ai le truc. C'est-à-dire que les morceaux assez 80s et tout, c'est un truc que je kiffe de ouf et que je pense avoir eu le temps de travailler toutes ces années. Moi, mon premier morceau que j'ai fait comme ça, c'est Daddy. Oui. Daddy sur l'album Jock Rambo. Et pour moi, ça m'a... Avec Madame Monsieur et Lilipo, pour moi, c'est un morceau qui m'a montré un peu vers où je pouvais aller artistiquement. Ouais. Et moi, je pense que... Dans le futur, je pourrais faire, par exemple, me concentrer à faire des albums vraiment centrés sur ce style de son. Ça pourrait le faire, je pense. Ok. Chambé. Juste pour continuer par rapport à ton projet, je vais pas te mentir, d'habitude, tu fais rarement d'interludes. Sauf que là, dans ce projet, il y a un interlude, moi, qui m'a touché de ouf. Ibou, t'es d'accord avec moi? L'interlude de Tatata, qui te félicite et qui t'envoie des bénédictions. Pourquoi avoir en fait décidé de le mettre dans le projet? Parce que j'ai reçu, elle m'avait appelé, j'avais pas vu son appel. Ouais. Elle m'a laissé un message. Et quand j'ai reçu le message, j'ai pleuré. Ouais. J'ai envoyé un truc à Davidson. Et c'est de chez nous, c'est parce que souvent les gens ne se rendent pas compte de pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Exactement. Et c'est vraiment pour montrer aux gens pour qui je le fais, pourquoi je le fais, d'où je viens, qui je suis. Et je pense que c'est dans l'album, c'est l'interlude, c'est ce qui me définit le mieux. Ce qui me définit le mieux, c'est une personne qui me connaît depuis gamin qui parle de moi. Et il fallait que je le place ça juste avant le morceau La musique vient de la cité parce que tout va ensemble, tout je sais pas, j'avais besoin de ça. Je suis un mec qui aime bien, je suis assez famille. Oui, de ouf. Ouais. C'est-à-dire j'avais besoin des fois de laisser parler ma famille à ma place. Donc cette interlude pour moi c'est waouh. C'est une des pièces maîtresses du projet. C'est dingue, ça, je sais pas.
Mais même là, on sent que t'es un peu ému là quand on parle et tout. C'est un truc de ouf, hein. Parce que même nous, on était en train de l'écouter et tout. Ouais, ça chez tout de ouf. Tu vois, les gens commencent à faire des têtes et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais si, c'est ce qui définit aussi, pour moi, le projet de 6ème République. C'est que c'est pas vraiment un album, je vais pas dire c'est un album engagé, il y a des morceaux engagés dans l'album, mais dans l'ensemble, c'est pas un album engagé, tu vois, parce que je suis pas un artiste qui fait des morceaux engagés, même si je pense que dans la moyenne de ce qui se fait dans le rap français, je fais quand même pas mal de morceaux engagés, j'ai fait des clips même engagés, etc. Et cette interlude, ça va au-delà de l'engagement, ça va c'est ça la 6ème République, c'est la teutant avec l'accent qui te parle, qui cite la diaspora, qu'elle connaît aussi des gens qui habitent aux États-Unis, en Australie, parce que c'est ça. Nous, on est des gens, on est divisés aux 4 coins du monde. On a de la famille aux 4 coins du monde et et nous, on est en France ici aujourd'hui, tu vois. Et là, on parle des réalités que nous vivons ici. Et c'est ça définit aussi beaucoup la pochette, l'interlude là. Ah ouais, c'est fort. Non, c'est fort. Gros résumé, franchement, c'est lourd. 6ème République, vraiment, allez streamer. Allez streamer de ouf. Allez pécho l'album, parce que c'est important aussi, ça aussi. Quand vous aimez les albums, allez les acheter, allez les pécho. C'est toujours mieux de l'avoir dans les mains. C'est toujours mieux. J'espère que vous avez fait la précommande, tout ça. Normalement, c'est chez vous, là. Normalement, c'est chez vous. Donc voilà, bon, Ibou, moi j'aimerais parler d'une dernière chose, parce qu'il y a Davidson qui est en train de me guetter. Davidson est en train de me guetter, donne-moi 5 minutes, please. De ouf. J'aimerais juste parler d'une dernière chose. Le jour où on s'est vu justement pour la cover, je me suis rendu compte que t'étais un fan du Roi Enoch, mon gars. J'ai un nouveau rappeur pour vous, les gars. Qui? Jeune Loup. Jeune Loup? Jeune Loup, c'est un mec de Montréal. Ah ouais? Je suis un vrai slime, jeune loup. Les gars, les gars, on va checker ça tout de suite. Le Roi, après, je l'ai jamais vu en interview. Je sais pas ce qu'il vaut en interview. Parce que le Roi, il y a beaucoup, tu vois. Ah non, le Roi, personne n'atteindra le Roi, tu vois. Voilà, le Roi a des interviews. Hugo Boss, le Roi, il dégage beaucoup. Hein. Non, si. Voilà, c'est ça. Il dégage. C'est ça. Et en fait, tu sais comment je me suis rendu compte qu'il était fan du Roi? Il était en train de faire une photo avec Matt Tonic, big shout out à Matt Tonic. Et en fait, moi, j'ai juste chanté « Viens célébrer ». Quand il a chanté ça, il m'a eu. J'ai vu, il est devenu fou, mec, il a fait « Oh !» Il est en train de faire une photo avec Matt Tonic. « Oh !» Tu vois? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît ce son. On est d'accord. Sur la suite de Tina Turner. Non, Madonna. Madonna, c'est ça. Madonna de... c'est ta fête, viens célébrer. Comme dans King of New York, je sors de la pièce montée avec 2 fusils et j'allume tout ton clan. Mais maintenant, de toi, moi, c'est quoi le meilleur couplet du Roi? Le meilleur couplet du Roi, c'est son morceau dans La capitale du crime. T'es mon gars. Non, check-moi. Et vous assassine, Canardo et son, 2 mafiosos, Enoch à Calico. Pointé sur ta putain de tête, négro. Tu vois ce qui se passe, hein? Dans la capitale du crime. Dans la capitale du crime. Mes négros flingue. Avec des revolvers, vous dit de fermer boutique pour implanter des magasins à grande surface. C'est le temps de prendre de l'expansion comme Tony Montana. Ah mon gars. Non mais est-ce que tu sais qu'il a fait un morceau aussi avec Freeze Corleone qui est incroyable. Dans le buisson. Non, franchement, il est lourd. Hein. C'est un truc de ouf. Non, il y a Dans le buisson. Et il a fait un autre morceau aussi avec... SO la flemme. SO la flemme avec... comment il s'appelle avec Django. Moi j'ai vu... moi j'ai écouté Dans le buisson. Dans le buisson, il est sale aussi. Dans le buisson, il est sale. Non, il me fusille. Non, mais il est sale. Ce son, il est sale. Dans le buisson, il est sale. Parce que même des fois, il dit des trucs. Gros, faut capter ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Ouais, faut comprendre. Même quand il dit les mallettes, quand il parle de mallettes, quand il était donné bien conséquentes. De ouf. Moi, je vais pas citer les trucs parce qu'après on va me traiter de compotiste. Mais non, mais il est sale. Il dit des trucs lourds. Il dit des trucs lourds. Il dit des trucs lourds de ouf. Il dit des trucs lourds. Il respecte les codes. Mais bon, moi je vais pas te mentir. Ouais, là il y a Davidson qui nous dit bon, les gars, il nous reste 2 minutes. Regarde ton frère, il est déçu. Non mais en vrai de vrai, on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Allez streamer la 6ème République. Nous, on vous encourage maintenant à aller streamer 6ème République.
c'est dans les bacs, c'est sur toutes les plateformes de streaming. Il faudra streamer de fou malade parce que franchement, le projet est excellent. Merci. Ok, donc, Joker. Ouais. Yo, merci. Hein. Merci à toi. Ça tue. Franchement, ça nous a fait plaisir de ouf. Là, on va célébrer maintenant. Maintenant, il est l'heure de célébrer. Pour Calcium TV, c'est l'heure de célébrer. Voilà, c'est l'heure de célébrer. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Commentez, likez, partagez. On en profite pour passer un big shout-out à toute la team Calcium TV. On est ensemble. Donc, merci à Davidson. Merci à toute la team. Si. On peut applaudir Joker, s'il vous plaît. Merci. Aïe. Voilà. Donc, c'était Yo OVG en compagnie de mon gars de toujours. Ibou The Venom et oui, c'est moi. En compagnie de Big Daddy Joke. À bientôt. Oh yeah. Bang bang. 6ème République.